Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Alors, maintenant j'aime bien commencer par vous remercier tous et toutes de votre soutien à la chaîne. Vous remercier pour toutes les personnes qui se sont abonnées et pour celles qui ne se sont pas abonnées, bien sûr, je vous suggère fortement de vous abonner pour faire vivre la chaîne, partager, liker, commenter, ça serait formidable de voir grandir la chaîne encore plus. Et je vous remercie pour tous ceux qui l'ont déjà fait. Si vous voulez vous procurer cet oracle qui est évidemment destiné à tout le monde, il ne faut pas en avoir peur. J'ai constaté que certaines personnes sont un peu impressionnées. Vous avez vu qu'on peut battre le jeu sans problème. Les messages sont compréhensibles tout de suite. Il n'y a pas besoin de faire une thèse pour comprendre cet oracle et pour recevoir les messages. Donc vous pouvez l'acheter sur la boutique https://lenagram.com, l-enagram.com. Et voilà. Alors, après cette petite introduction, on va demander aujourd'hui quelle peur vous bloque, quelle peur me bloque. Alors, j'ai hésité à trier les cartes et finalement j'ai décidé de garder toutes les cartes de l'oracle, donc les cartes de l'ego, les cartes en régression et les cartes en évolution. Pourquoi? Parce que il faut aussi savoir que, on va prendre un exemple assez facile à comprendre, la majorité des gens ont peur de l'échec. Ça, tout le monde le sait. On a peur d'échouer, on a peur d'être mal vu, d'être mal considéré. Mais ce que peu de gens savent, peut-être, c'est qu'on a aussi peur de réussir. Parce que des personnes, peut-être, qui ont eu un parcours de vie difficile, avec des épreuves, elles n'ont pas l'habitude de réussir. Elles ont l'habitude, peut-être, de pas réussir tout ce qu'elles mettent en place dans la vie. Et finalement, il y a une habitude et comment dire, j'allais dire un confort inconscient à ce qu'on connaît déjà. C'est pour ça qu'en fait, on va voir si ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous bloque. On va découvrir ça ensemble. Allez. Quelle est la peur qui vous bloque au jour d'aujourd'hui? Et on verra quelle carte, quel message l'univers a à vous transmettre et l'oracle à vous transmettre. Quelle peur vous bloque aujourd'hui? Tirage numéro 1. Tirage numéro 2, quelle peur vous bloque aujourd'hui? Et enfin, tirage numéro 3, quelle peur vous bloque aujourd'hui? Alors, on va mettre la plume noire pour le premier tirage, la plume orange pour le deuxième tirage et la plume blanche pour le troisième tirage. Alors, je vous laisse tranquillement vous relaxer, vous détendre, penser à la situation qui vous est venue à l'esprit dès que vous avez vu le titre de ce tirage. Et nous allons commencer tranquillement à découvrir avec le tirage numéro 1 et la plume noire, quelle est la peur qui vous bloque en ce moment? De quoi avez-vous peur? Alors, mécanisme de défense, formation réactionnelle, opposition à ses pulsions, mensonge à soi, se brider, se forcer, contrôler ses réactions. Alors, c'est un mécanisme de défense, hein, cette carte. Ça veut dire, dans ce mécanisme de défense, on ressent des choses, on a des envies, on a des pulsions, mais on a de la difficulté à les écouter, à les reconnaître et à les laisser vivre et à les accepter. Pardon. Alors, quelle est la peur qui vous bloque? Vous avez peur, pardon, excusez-moi. Il y a une peur d'écouter ses pulsions et ses envies intérieures. Donc, cette carte, elle nous montre que on agit de façon contraire à ce qu'on ressent vraiment. On se censure. On se force. Par exemple, on n'aime pas quelque chose. Je sais pas, je dirais n'importe quoi. Vous n'aimez pas votre travail. Mais en fait, vous dites à tout le monde que vous l'adorez. Et vous faites un grand sourire. Vous faites croire à tout le monde que vous adorez votre travail alors qu'en fait, vous l'aimez pas. C'est ça, cette carte. Donc, votre peur, peut-être, c'est d'être vrai avec vous-même et avec les autres. Et qu'est-ce qui vous bloque? Ben, cette peur d'être vrai, ça vous bloque. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas être vous-même. Vous ne pouvez pas vivre vos réelles envies. Vous voyez, mensonge à soi. On se ment à soi-même. Mais en fait, c'est inconscient. Hein,
Donc, le mécanisme de défense, c'est inconscient. Donc là, peut-être que ce tirage vous permet de prendre conscience que, par rapport au sujet sur lequel vous avez tiré, peut-être est-ce que vraiment, ce que vous faites, ou ce que vous dites, ou la façon dont vous agissez par rapport au sujet qui vous occupe, est-ce que c'est vraiment ce que vous ressentez? Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie? Et donc, si vraiment il y a une dichotomie, on va dire, entre ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous ressentez, vous ne pouvez pas aller très loin. Ça bloque, en fait. Ça bloque. On va demander un conseil pour vous. Quel est le conseil pour cette personne qui est bloquée par un mécanisme comme ça de formation réactionnelle, donc de se brider? Quel est le conseil pour vous au jour d'aujourd'hui? Ça, c'est intéressant. Carte de la démesure. Avidité pour le plaisir, intempérance. Ce qu'il faut savoir, là je reviens avec l'énéagramme un petit peu. Ici, on est dans le mécanisme de défense du 1. Le type de personnalité 1 est une personnalité qui s'oblige beaucoup. Qui a beaucoup le sens du devoir, de ses responsabilités. Donc, par devoir ou par ce qu'elle pense devoir faire cette personne, elle peut être amenée à ne pas s'écouter justement. Il faut faire ça, il faut, je dois, etc. Et là, le 1, quand il évolue, il va prendre les aspects positifs du 7. Et là, on est dans le 7. Quel est le conseil? Et là, on est même dans l'excès du 7. Mais le 1, pour évoluer, doit renoncer, il devrait arriver à renoncer à tout ce qu'il pense devoir faire pour s'autoriser plus de plaisir. Et là, on vous conseille avidité pour le plaisir, insatiabilité, fin d'expérience, désir de stimulation. On vous conseille de vous lâcher. Voilà. Et vous aurez peut-être ce sentiment de démesure, justement, parce que vous aurez peut-être pas eu l'habitude vraiment de vous écouter, de faire ce qui vous plaît, de ce que vous ressentez. Donc, on vous conseille de lâcher prise. Vous voyez, ici. Le 1, on va voir, je ne sais pas si vous arriverez à lire. Le 1 est entre maîtrise et lâcher prise. La maîtrise, c'est son fonctionnement dans l'ego. Et quand il évolue, il arrive à lâcher prise. Et là, on vous dit, lâcher prise totale. Allez dans le plaisir. Faites ce qui vous fait envie. Allez-y. Lâchez-vous. Et peut-être que cette façon d'agir maintenant va débloquer votre situation. Voilà pour le tirage numéro 1 de la plume noire. On passe au tirage numéro 2, plume orange. Quelle peur, quelle pleure. On va voir s'il y a de la tristesse. Quelle peur vous bloque en ce moment? Alors, c'est la carte de l'altruisme. Être au service, oubli de soi, abnégation, amour, générosité, dévouement. Alors, on est dans la carte de l'amour, mais c'est c'est une carte d'amour et d'altruisme au niveau de l'ego. Alors, est-ce que la peur qui vous bloque en ce moment, c'est la peur de vous oublier? La peur de... voilà, vous voyez, c'est oubli de soi. Ça veut dire que peut-être que la peur que vous avez, c'est que vous soyez tellement sollicité, parce que peut-être vous avez des qualités de générosité, de dévouement, de rendre service, mais peut-être que les gens peut-être profitent de vous, et vous en avez marre, et vous avez peur de ne pas arriver à dire stop, et de ne pas arriver à vous oublier. De ne pas arriver à vous oublier. C'est drôle ce lapsus. La peur de vous oublier. Alors ça, c'est peut-être la peur qui vous bloque en ce moment. Une autre peur, un autre message peut-être de cette carte, c'est la peur de ne pas arriver, justement, peut-être, voilà, c'était peut-être ça le lapsus que j'ai fait. Vous avez peut-être peur qu'on vous demande trop et que ça va trop vous demander de vous oublier. Vous avez peur de ne pas arriver assez à vous oublier pour pouvoir rendre service à quelqu'un. Mais au contraire, il ne faut pas vous oublier. Tout l'enjeu ici, c'est d'arriver à donner sans s'oublier.
Donc apparemment, moi j'ai l'impression dans cette situation qui vous concerne, votre peur est de ne pas trouver un bon équilibre entre arriver à rendre service, aider, être généreux, mais ne pas vous oublier. Et vous, peut-être, vous avez peur de ne pas vous oublier assez. C'est vraiment subtil, hein. Alors que l'univers ne vous demandera jamais de vous oublier totalement, et peut-être que vous craignez de ne pas vous arriver à totalement vous oublier. Et là, on a envie de vous dire, mais ne vous oubliez pas. Donnez ce que vous arrivez à donner, et l'univers se chargera du reste. Quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous ici, dans cette situation? Quel est le conseil pour vous, pour les personnes qui ont tiré cette deuxième carte? Quel est le conseil pour vous? Ça, c'est drôle. Regardez. On est ici, dans la carte. On est dans le type 2 et dans le type 2. Et là, on est en évolution. Et là, on est dans l'ego. Alors, on vous conseille, parce que moi, j'ai l'impression que vous qui avez tiré cette carte, vous êtes beaucoup très généreux et les gens profitent de vous. Alors, moi, je pense que il y a aussi, voilà, pourquoi l'humilité? Parce que il faut savoir que pourquoi on est dans l'ego ici? Parce que l'altruisme, c'est une très belle valeur. Mais ce qu'il faut savoir par rapport à la personnalité de type 2, c'est que le péché du type 2, c'est l'orgueil. Parce que, donc, la personnalité de type 2 rend énormément service aux autres. C'est un don naturel, hein, c'est vraiment une qualité que cette personne a. Mais en arrière-fond, il y a quand même de l'ego. Il y a de l'orgueil. C'est-à-dire, on est fier de donner, on se valorise, la société valorise énormément aussi beau. Et là, on vous dit au contraire, vous voyez, l'humilité, c'est la vertu développée, c'est le contraire de l'orgueil. Donc peut-être qu'on vous dit, voilà, vous avez peur de ne pas vous oublier assez, parce que peut-être qu'en arrière-fond, vous seriez très fier de donner tout ça, tout ce que vous pourriez donner, vous en tireriez un orgueil. Et là, on vous dit au contraire, mettez de l'orgueil de côté, ne vous oubliez pas et développez l'humilité. Vous voyez? Ne tirez pas profit de tout ce que vous êtes capable de donner aux autres. Et à ce moment-là, quand vous serez moins dans l'orgueil et plus dans l'humilité, vous n'aurez plus besoin de vous oublier pour obtenir de la reconnaissance. Voilà, j'étais en train de réfléchir quelle peur vous bloque. La peur de ne pas vous oublier assez. Mais au contraire, dans votre chemin d'évolution, on vous suggère, ne vous oubliez pas trop, rendez service sans vous oublier, et plus vous développerez, plus vous vous détacherez de certains orgueils en arrière-fond, plus vous développerez l'humilité, et plus cette peur de pas donner assez et de pas assez vous oublier vous quittera, et ça va débloquer des situations. Parce que vous serez moins dans l'ego et plus en évolution. Voilà le message de la carte numéro 2, tirage orange. On passe au tirage de la carte numéro 3, la plume blanche. Quelle peur vous bloque en ce moment? Alors, la carte du narcissisme. Égocentrisme, nombrilisme, égoïsme. Vous avez peur qu'on vous dise « Oh, vous êtes égoïste. Oh, vous vous intéressez qu'à vous. » Vous avez peur qu'on vous critique, qu'on vous dise que vous êtes égocentrique ou nombriliste et égoïste. Ça, c'est votre peur. Alors, allez, on y va. Est-ce que vous êtes vraiment égoïste et égocentrique en ce moment dans cette situation, est-ce que vraiment vous êtes centré sur vous? On va voir. Si, qu'est-ce qui sort? Est-ce qu'en ce moment, dans cette situation, vous êtes vraiment trop centré sur vous? Agressivité, combativité, colère, hostilité, représailles, méchanceté. Peut-être que vous êtes habité par des sentiments, vous avez vécu une situation difficile j'ai
J'ai l'impression que vous qui avez choisi ce tirage, oui, vous êtes centré sur des sentiments difficiles que vous vivez à l'intérieur de vous. Il y a peut-être de la colère, des sentiments, des envies de vengeance, parce que peut-être vous avez été blessé. Et c'est peut-être ça la carte. Qu'est-ce qui vous bloque? Moi, je dirais... pas forcément que les gens, comme j'ai dit tout à l'heure, pas forcément que les gens vous pensent, vous voient comme quelqu'un d'égoïste, mais peut-être ce qui vous bloque, c'est effectivement d'être dans vos ressentis qui vous envahissent en fait. Vous êtes à l'intérieur de vous et vous êtes peut-être habité par tous ces sentiments. Vous voyez? Vengeance, colère. Et ça, c'est effectivement des sentiments quand... soi-même, le soi, hein, on a été blessé. Et du coup, effectivement, ça peut aveugler par rapport à une prise de distance, par rapport à une situation. Quand on est dans des sentiments de colère ou des envies de vengeance, on est centré sur sa douleur. On est vraiment centré sur sa douleur. Donc là, ça peut certainement que cette peur... Peut-être que vous avez même peut-être peur vous-même de tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Parce qu'en fait, quand on est agressif, on a envie de se venger, c'est qu'on est blessé. C'est qu'on est blessé. Et qu'on essaye par tous les moyens, on s'imagine par tous les moyens comment on peut diminuer la douleur à l'intérieur. Et on pense que d'agresser l'autre ou de se venger, d'avoir des représailles, ben on pense que ça va diminuer notre douleur. Donc là, vraiment, ce que je ressens chez vous... vous êtes envahi par votre douleur et par peut-être vos envies de colère, votre colère. Donc, on va demander un conseil. Et ça vous bloque. Hein, parce que peut-être, voilà, quelle peur vous bloque, peur de passer à l'acte, peur d'être débordé par votre douleur, vos sentiments. On va demander un conseil de l'oracle pour vous aider. Quel est le conseil de l'oracle pour vous aider dans cette situation difficile et douloureuse? Quel est le conseil de l'oracle pour vous aider dans cette situation difficile et douloureuse? Émotion excessive. Vous voyez. Moi, ce que je retiens là, donc c'est l'hystérie, mais surtout, donc émotion excessive. Vous avez beaucoup d'émotions. Surexcitation, voilà. Donc, voilà. Le conseil, c'est d'accepter toutes ces émotions qui vous traversent. Il faut les laisser sortir. C'est pas parce que vous avez envie de vous venger ou que vous avez envie d'avoir des représailles sur quelqu'un ou que vous êtes en colère que si vous faites rien dans les actes, un sentiment n'a jamais tué personne. Donc si vous sentez ça, laissez-les sortir. Acceptez que vous ressentez ça. Il faut laisser sortir. Ça peut prendre du temps. Quand on est blessé profondément, la colère peut durer des semaines ou des mois. Voilà. Il y a simplement, on est des êtres humains et on a tous des émotions. Et on est venu ici sur Terre pour les ressentir. Vous avez en ce moment peut-être à vivre de traverser ces sentiments. Donc, il faut accepter-les. Acceptez-les. Comment, moi, j'ai envie un conseil pour vous aider à traverser, un deuxième conseil pour vous aider à traverser cette période émotionnellement pas évidente. Hein. Un deuxième conseil pour vous soutenir, pour vous aider à traverser cette période peut-être émotionnellement difficile. Ah, l'équanimité, incroyable. Vous voyez ici, on est dans les émotions excessives. Donc ça part dans tous les sens, on est en colère, on pleure, on est... Voilà. Hein. Et ici, maîtrise émotionnelle. Voilà. Calme, égalité d'humeur. Alors, on vous dit, moi ce que je ressens, le message ici c'est, autorisez-vous à ressentir ça. Bien sûr, ne les passez pas à l'acte. Hein. Il ne s'agit pas de créer encore plus de douleur ailleurs. Mais peut-être qu'on vous a fait mal, vous avez été blessé. Il faut laisser sortir tout ça. Vous avez le droit de hurler dans la forêt, vous avez le droit de crier votre douleur, vous avez le droit de pleurer toutes les larmes de votre corps. Et vous allez, avec ça, quand ça sera évacué, quand vous aurez réussi à libérer avec le temps, vous allez retrouver ce calme intérieur. Il faut laisser le temps au temps. On ne peut pas switcher. Vous savez, les périodes de deuil, on dit que le deuil, ça prend une année. C'est pas pour rien. L'être humain a besoin de temps quand il a été blessé, quand il a eu une souffrance.
pour s'apaiser. Mais vous avez vu, c'est ça le résultat. Donc là, oui, peut-être que vous avez besoin de vous occuper de vous en ce moment. Parce que vous vivez des choses difficiles à l'intérieur de vous. Donc, n'ayez pas peur. Au contraire, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur qu'on vous juge. Vous avez besoin. Il y a des temps pour soi et des temps pour être ouvert aux autres. Là, j'ai l'impression que vous avez besoin d'un temps pour vous. Vous avez besoin de vous occuper de vous. Vous avez besoin de vous occuper de ces sentiments de colère, peut-être de vengeance, peu importe ce que vous avez à l'intérieur. Vous avez besoin de traverser une période émotionnelle déséquilibrée et très désagréable. Et on vous dit qu'à la fin, voilà, la résultante. Croyez-y, ça va arriver. Mais chaque chose en son temps. Voilà pour le tirage numéro 3, la plume blanche. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Bien sûr, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour la faire vivre, pour la développer, etc., pour faire connaître l'oracle de l'énéagramme. Et si vous voulez vous le procurer, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique https l'énéagramme.com, l-énéagramme.com. C'est un oracle qui est utilisable par tout un chacun. Il n'y a pas besoin de faire de le connaître plus que ça. Vous pouvez l'utiliser intuitivement. Et ensuite, il y a des petits livrets explicatifs. Il y a un PDF explicatif et tout ça. Normalement, tout le monde peut s'approprier cet oracle. Merci beaucoup. À très bientôt.